Jérôme Alonso, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Avec Maritima. plaisir. On va aborder avec vous le Classico. On rappelle, vous avez été gardien de but à l'OM de 95 à 97 et côté parisien de 2001 à 2008. Vous vous souvenez de votre premier Classico ? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai pas joué dans le camp marseillais parce qu'on était en Ligue 2 à l'époque. Mais oui, je me rappelle de mon premier PSG-OM, d'ailleurs, qui était un match qui a marqué les mémoires, puisque c'était un match de Coupe de France qui va au bout de la nuit, puisqu'on avait gagné 8-7 au tir au but, je crois. Et vous avez arrêté plusieurs pénaltys, J'en Jérôme avais arrêté Alonso. 4, ouais, exactement. J'en avais arrêté 4, un dans le match et puis 3 ensuite pendant la séance de tir au but. Donc oui, c'est un souvenir évidemment inoubliable, surtout quand on a défendu les couleurs de Marseille avant. Donc il n'y avait pas de revanche, évidemment, ni quoi que ce soit, mais tous les footballeurs vous le diront, quand on joue contre son ancien club, c'est forcément un moment particulier. Ce soir-là était dans une carrière, c'est rare, les soirées magiques comme ça, mais ce soir... Vous avez déclaré « J'aimais bien le Classico à l'ancienne ». Oui, parce que d'une part, les tribunes ont changé. Enfin, en tout cas, côté Paris, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, le privilège, en tout cas, de connaître ces classicos où il y avait une espèce de folie qui entourait les matchs. Le Vélodrome n'était pas le même non plus. C'était beaucoup plus à l'ancienne, effectivement. Et il y avait, je trouve, une animosité saine entre les joueurs que je revois moins aujourd'hui. Enfin, est-ce que j'oserais dire qu'à l'époque, pour nous, le Classico avait plus d'importance que pour eux aujourd'hui? Je sais pas. Ça serait un peu démago peut-être, mais je suis pas loin de le penser. Il y a un Classico qui vous a marqué en tant que joueur ou consultant foot sur différentes comme télés? tout le monde, oui, évidemment, le 91, rappelez-vous au parc, hein, avec les images qui tournent en boucle, les Eric, Dimeco, les Ginola, voilà, où on se dit avec beaucoup de tendresse que si c'était aujourd'hui, je pense qu'au bout de la 15e minute, il n'y a plus un seul joueur sur le terrain, il y a 8 cartons rouges à côté, mais voilà, l'âme du Classico. Alors, pour les gens comme moi qui aiment aussi le football d'avant, c'était ça. Vous savez, le Classico repose sur rien à la base. En France, il n'y a pas de rivalité entre Marseille et Paris, historiquement. Et tout le monde le sait. Je veux dire, il n'y a pas plus de rivalité entre Paris et Marseille qu'entre Nice et Lens, quoi. Vous voyez, à la base. Mais voilà, c'est une histoire qui est née avec Monsieur Tapie qui se cherchait un meilleur ennemi et quand Bordeaux a coulé, ils se sont dit tiens, Paris, Canal+, la capitale. Donc c'est une rivalité qui est fabriquée en fait. Le Classico qui a changé depuis quelques années avec l'écart de niveau entre les deux clubs, Oui, l'OM et le PSG. oui, bien sûr, voilà, mais c'est pour ça aussi, à l'époque où Tapi et Canal créent, entre guillemets, ce Classico, il y a sportivement quelque chose qui s'entend parce que Paris est en train de prendre des stars, Marseille, c'est Marseille, il y a eu la Coupe d'Europe juste avant et pendant, et aujourd'hui, c'est vrai que depuis QSI, oui, sportivement, c'est pas qu'il a moins d'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a tellement d'écart entre les deux clubs que c'est compliqué d'y trouver tout le temps l'intérêt sportif. Mais voilà, je trouve que c'est une affiche qui a toujours une saveur particulière et qui est surtout très importante pour les supporters des deux camps. À quel type de Classico on peut s'attendre dimanche, hein? Il y aura Ah, des blessés des deux côtés, ça va peut-être déséquilibrer la rencontre? ah oui, mais quand vous avez 5 absents, c'est plus perturbant côté Marseille que côté Paris en ce moment, parce que la profondeur de banc parisienne est évidemment pas la même que la profondeur de banc marseillaise. Donc voilà, je veux dire, Marseille n'a plus d'arrière droit, Marseille est dépeuplé au milieu. Voilà, j'ai l'impression que Marseille perd 2 joueurs chaque semaine. Là, il y a les Africains reviennent blessés aussi. Je pense à Bembo Maïté qui était en train de revenir très fort et qui va revenir blessé. Ismail Assar qui était devenu enfin le joueur qu'on attendait, qui est blessé aussi. Là, en équipe de France, c'est Jonathan Klaus. Enfin, c'est une catastrophe. Samuel Gigot, Valentin Rongier qui est blessé quasiment toute la saison. Marseille sans lui, c'est pas pareil. Donc voilà. Sur ce Classico-là, effectivement, les absents marseillais m'inquiètent beaucoup plus que les absents parisiens. Le dernier match sans doute de Kylian Mbappé avec Oui. le maillot du PSG au Vélodrome, c'est également l'une des informations de cet avant-match? Ouais, comment lui va gérer ça? Est-ce qu'il aura envie de briller une dernière fois dans un Classico en France? Évidemment. Est-ce qu'il en aura la capacité et l'envie? Ça, il n'y a que lui qui le sait. De ce que j'ai vu cette semaine en équipe de France, il s'est un peu reposé. Est-ce que c'est de bon augure ou pas pour les Marseillais? J'en sais rien. Mais évidemment, Mbappé
d'autant plus sur une défense marseillaise dépeuplée, oui, on peut craindre que ça pique un peu. Oui. Jérôme Alonso, vous avez le droit au joker. On fait un loto sportif, promenade des Anglais au bar des sports que vous connaissez bien à Nice. Bien sûr. Quelle case vous cochez pour ce classico OM-PSG? Je vais faire classique. Je vais faire classique pour le classico. Je pense, voilà, on revient sur tout ce qu'on a dit pendant l'interview, mais je pense que Marseille est, malgré l'envie qu'ils y mettront et malgré le cœur qu'ils y mettront, je pense que Marseille est trop dépeuplé sur ce match-là et je verrai une victoire de Paris, peut-être par 2 buts d'écart. Merci beaucoup Jérôme Alonso d'avoir été avec nous ce matin Merci sur Maritime.